Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous faire cette petite vidéo qui fait suite en fait à un premier vlog que j'avais fait concernant les oracles de sorcières. Voilà. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais complètement oublié de vous présenter certains oracles qui pourraient vous intéresser et qui, même s'ils ne portent pas le titre avec le mot sorcière dedans, n'en demeurent néanmoins des oracles qui sont très basés sur tout ce qui va concerner les sorts, les périodes de l'année avec la présence des lunes, les plantes, etc. Parce que il ne faut pas oublier qu'en fait, les sorcières étaient des guérisseuses, entre autres, d'accord, puisqu'elles connaissaient très bien la nature. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je parle au passé, hein, puisqu'elles existent toujours, les sorcières, n'est-ce pas? Donc en fait, elles connaissent très bien les plantes, comment soigner les gens avec les plantes, comment utiliser la nature et ses énergies, etc. pour arriver à ce qu'elles souhaitent faire. La plupart du temps, c'était des soins. Alors, donc en fait, il existe plusieurs oracles qui pourraient vous intéresser. Alors, le premier dont je vais vous parler, voilà, je fais une petite introduction avec ma sorcière. Ma sorcière de Triora. Voilà. Alors, le premier oracle, donc j'en ai fait déjà une review pour vous il n'y a pas longtemps, mais je voulais quand même y revenir parce que je trouve qu'il est parfait pour ce sujet-là. Il s'agit de l'oracle de la lune de Stacé Desmarco. Donc voici ce qu'il est écrit sur la boîte. Une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Alors, cet oracle est très intéressant parce que hop, voilà, je l'ai séparé en deux puisque il y a en effet deux parties qu'on peut utiliser séparément si on le souhaite. Donc ça, je vais vous expliquer tout ça. En fait, il s'agit d'un oracle qui se base au niveau prédictif sur tout ce qui concerne les cycles lunaires, mais pas que. Donc on a dans une première partie ici, voilà, vous voyez le cycle lunaire avec la lune gibbeuse aussi. Troisième gibbeuse croissante, décroissante, dernier croissant, le dernier 4, premier quartier de lune, premier croissant, lune gibbeuse et croissante, le premier gibbeuse croissante, pleine lune, premier croissant, etc. Bon, vous avez compris, hein, nous sommes là dans tout ce qui est cycle lunaire. Alors c'est intéressant parce que l'auteur nous explique vraiment bien, pour ceux qui ne connaissent pas, et bien ce que l'on peut faire par exemple en période de lune croissante, etc. Alors je suis en train de chercher. Alors ce qu'elle fait, elle explique les différentes lunes. Donc ça, je vous en avais parlé lors de ma review, vous pourrez la trouver sur ma chaîne. Dans le petit livre, elle explique, voilà, pleine lune, ce que ça provoque, grande énergie, possible difficulté à s'endormir, etc. Les rêves sont souvent plus vivaces et l'on s'en souvient plus facilement. Donc si vous voulez travailler par exemple la divination à travers les rêves, eh bien ça peut être intéressant justement de prêter plus attention à ceci au moment de la pleine lune. Alors, elle nous dit aussi, si vous émettez une ou plusieurs intentions durant cette lune, vous avez de fortes chances d'en récolter les fruits. C'est le moment idéal pour explorer votre véritable chemin et trouver votre but dans la vie. Compétences psychiques sont souvent renforcées. Vous voyez? Donc là, c'est un oracle qui est très intéressant parce que
Elle explique tout cela de manière très très claire dans son livret. Donc rien que le livret déjà vous donne des clés pour pouvoir travailler avec la lueur. Ça c'est très intéressant. Et travailler sur le plan spirituel, en magie également. Donc c'est vraiment très très bien. Lune décroissante, l'énergie diminue, la lune devient plus petite dans le ciel. Donc voilà, elle explique. Excellent moment pour émettre des intentions dans le but de se défaire de quelque chose. Donc vous voyez, on est vraiment ici dans la magie. Donc pour les sorcières, c'est vraiment un jeu qui est très très bien fait. Alors ensuite, il y a une seconde partie de ce jeu qui est basée sur le rythme des saisons. Mais ici, elle a pris pour support les rythmes des saisons avec les noms donnés par les Amérindiens. Donc je trouve qu'ils sont très très bien faits. Puisque là, par exemple, nous avons la carte, donc il y en a, je ne sais plus combien, une dizaine, hein, je crois. Donc ici, nous avons la lune vert. Donc vous voyez, hein, vous avez ensuite des mots-clés pour la divination. Mais elle va, par exemple, nous expliquer. Donc je vais vous lire ce qu'elle a écrit sur le sujet. Donc pour la lune, pour 31. Alors, voilà. La lune vert. Alors, fertilité, abondance, les choses iront mieux. La croissance a commencé face à l'adversité. Accrochez-vous à vos rêves. Donc là, on a le message divinatoire. C'est dans les moments les plus sombres que nous avons le plus de mal à voir la lumière. Il est difficile de rester optimiste quand les choses semblent sans espoir. Quand nous devons essuyer des échecs, il est vraiment difficile de retrouver notre résilience et de faire front. Etc. etc. Alors, les saisons nous rappellent que toujours la lumière revient. La stérilité de l'hiver laissera toujours place au renouveau du printemps. La glace fond, les jours s'étirent, les nuits raccourcissent et la terre retrouve toute sa chaleur et sa fertilité. Il est difficile d'avoir confiance en nous et en l'univers. La foi nous oblige à abandonner nos angoisses et à faire confiance, même si c'est quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Avoir foi en soi, en une puissance supérieure, pour nous conduire vers notre plus grand bien, est une intention valable. Voilà. Alors c'est très intéressant. Alors chaque fois, ces cartes, elle les rattache à une pierre. Donc si vous vous intéressez à la lithothérapie, pour toutes les cartes, il y a une pierre qui est rattachée. Alors ce que je voulais vous lire aussi, voilà, c'est celle-ci. Je l'ai eu dans un tirage tout à l'heure, c'est pour ça. Et je trouve qu'elle explique vraiment ça très très bien. Donc là, la lune œuf. Donc pour de nombreuses cartes, elle va expliquer, comment dire, comment cette lune a un sens sur le plan saisonnier. Donc par exemple, eh bien, on commence avec la carte numéro 29 qui va nous parler du mois de janvier, d'accord, de l'hiver. Et puis progressivement, on va arriver ici à la lune œuf qui va annoncer le printemps. D'accord, puisque la première c'est la lune louve, donc janvier, février, mars, et là tout à l'heure on était en mars, là nous sommes en avril. Alors, elle nous parle bien sûr de confiance, et voilà ce qu'elle nous dit. Nos ancêtres considéraient le printemps, le grand dégel, comme un nouveau départ. Ils marchaient dans les marais et dans les plaines, trouvant les œufs fraîchement pondus. Plus qu'un symbole de fertilité et de nouvel espoir, les œufs signifiaient que le plus dur de l'hiver était passé et que la nouvelle vie était enfin là. La lune œuf était une époque de célébration et de réjouissance. Voilà, c'est parfait pour Pâques, hein. Voilà, vous comprenez maintenant que au-delà de la fête mercantile qui est en course ici avec Pâques, en fait, la fin de l'hiver, en fait, entre autres, et avec l'œuf, c'est la fécondité. D'accord, donc je trouve que ce petit passage était très 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 intéressant et on comprend mieux notre symbolique de Pâques. Vous voyez la symbolique païenne de Pâques, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Donc je trouve que ce jeu
est vraiment parfait pour vos recherches en ce qui concerne la magie, la sorcellerie. Il est vraiment super. Et en plus, là, je suis en train de le tester au niveau datation divinatoire pour voir comment il répond et s'il peut vraiment apporter quelque chose. Je fais des tests et je vous en dirai un petit peu plus. Voilà, j'ai fait des guidances avec et il est vraiment, je le trouve vraiment super ce jeu. Vraiment, c'est une belle trouvaille. Alors, l'autre oracle que je voulais vous montrer, qui est vraiment, vraiment super. Alors, je l'ai en anglais. C'est la version Rockpool, donc c'est un éditeur australien. Donc Sherilyn Darcy, qui est australienne, elle a créé un oracle qui s'appelle Flowers of the Night Oracle. Alors c'est un oracle qui s'appuie sur les fleurs de nuit, donc comme vous avez pu le comprendre. Alors il va sortir bientôt, je ne sais plus chez quel éditeur, mais peut-être ça sera repoussé, je pense, avec les délais que nous avons connus, mais il va sortir en français et il est vraiment super, il est de super qualité en plus. Et en fait, donc ici nous avons des petits messages qui sont prédictifs, donc il est vraiment très très bien. Pareil, j'en avais fait une vidéo, je ne sais pas si je l'avais dit, je crois que je l'ai diffusé sur ma chaîne, vous le trouverez en détail. Il est vraiment, mais il est magnifique ce jeu, il est vraiment magnifique, vous voyez. Voilà. Là, nous avons ici Port Wine Magnolia pour la compassion. Et chaque fois, avec les fleurs, on retrouve des animaux, vous voyez. Là, nous avons la ruche. Vous voyez, avec la grenouille. Voilà, donc je ne pourrais pas vous traduire le nom parce que je ne connais pas, leur nom en français. Mais voilà, si vous aimez les animaux, si vous aimez les fleurs, il est vraiment super. Je le trouve voilà, il est simplement magnifique en fait. Alors, donc ça c'est pour vous présenter cet oracle qui est super, mais qui en lui-même n'est pas spécialement axé magie. Même si toutefois la présence des plantes et des animaux a un sens par rapport à la magie, vous le savez, puisqu'on disait que les sorcières sont des guérisseuses. Mais j'ai trouvé ce livre qui est en anglais aussi, qui est vraiment super bien fait, qui s'appelle le livre des sorts des fleurs. Voilà. Donc là, elle vous présente... Donc c'est très très intéressant. Donc il est en anglais, il faut lire l'anglais. Vous avez ici par exemple de nombreuses fleurs et des cristaux. Voilà, là ce sont les cristaux et leur signification. Vous voyez, c'est intéressant aussi. Voilà, donc par exemple, nous avons eh bien l'opale, l'obsidienne, etc. Le jade, enfin voilà, la plupart des cristaux les plus connus. Je regardais d'ailleurs s'il y avait une pierre que j'ai utilisée dans un tirage. Les couleurs, voilà, pareil, la signification des couleurs, hein, pourquoi on les utilise. Donc bien sûr, voyez, elle est magnifique, hein, enfin, le livre est splendide. Voilà, les jours de la semaine, pourquoi on les utilise, d'accord. Donc Monday, c'est le jour de la lune, donc il est plutôt dédié, je dirais, au travail concernant la famille, les rêves, les énergies féminines, le côté psychique, etc. Tuesday, donc c'est mardi, c'est le jour de Mars. Courage, force, conflit, etc. Donc vous avez, je dirais, pas mal de choses intéressantes en ce qui concerne eh bien, les périodes magiques.
et surtout tout ce qui concerne la loi des correspondances. Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez, les heures de jour. Ensuite, les outils des sorcières. Enfin, nous sommes vraiment dans un travail de sorcière. Voilà, les phases de la lune. C'est très intéressant. Donc, bien sûr, pour la lune qui décroît, on a tout ce qui est nettoyage et puis bannissement, voilà, pour se libérer de certaines choses. Enfin, voilà, vous avez un livre très très bien. Et ensuite, vous avez toute une partie qui s'appelle les sorts des fleurs. Alors ici, vous avez pour l'amour et les relations. Donc, elle vous explique, eh bien, à quel moment le faire. D'accord, moment de la nouvelle lune. Un Friday, c'est un vendredi, jour de Vénus, et au lever du soleil. D'accord, donc ça, c'est l'heure de Vénus. Alors, elle vous donne tous les outils, donc le type de fleurs que vous pouvez utiliser. La chandelle rouge, la bougie rose, et ensuite une carte. Et ensuite, elle explique comment réaliser le sort. Voilà. Et elle donne par exemple d'autres fleurs que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas bien, les fleurs qui sont ici proposées. Donc c'est très très intéressant parce qu'ici vous allez retrouver par exemple toutes les fleurs de Vénus. Là je suppose que vous voyez avec la rose, en jour de Vénus nous sommes et en heure de Vénus nous sommes sur en effet un sort qui est lié à l'amour, à l'affection et donc bien sûr qui travaillera avec les plantes et aussi les minéraux liés à Vénus par exemple comme le quartz rose, vous voyez. Donc c'est vraiment très très bien fait. Alors après il doit y avoir certainement pour le travail, les affaires, mercredi, ça doit être ça. Voilà, donc c'est vraiment 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 super. Alors après elle explique à la fin comment créer ses propres sorts. Vous voyez les illustrations. On dirait des illustrations, je vois la période de William Morris ou enfin, vraiment, il est très très beau ce livre. Bref, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un outil. Alors, vraiment, je trouve que c'est super que ce jeu sorte en français. Parce que, eh bien, simplement déjà, pour se retrouver dans au niveau du nom des fleurs. Alors c'est dommage que le nom des fleurs ne soit pas mis en latin parce en même temps il faut les connaître, mais ça aurait été peut-être plus facile. Là je pense pétunia, c'est le pétunia pour la visualisation. Donc vous voyez c'est un jeu que vous pouvez utiliser à l'intuition. Enfin bref voilà, ça c'était pour la partie sorcière. Ensuite je vois que le temps tourne. Alors au niveau des autres jeux que je trouve vraiment très très bien fait pour comment dire la partie des végétaux, en fait, voilà la connaissance des fleurs et des plantes pour pouvoir faire vos rituels ou simplement pour travailler, pour créer des pommades pour le corps, ce genre de choses. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec les plantes. Vous avez bien sûr ces deux ouvrages que je trouve très bien faits, sont très différents. Donc il s'agit de l'Oracle des Simples de Ciolo Thompson. Ici il est en français, donc aux éditions Arcana Sacra. Et l'autre qui est très très bien aussi, c'est l'Oracle druidique des plantes, qui est aux éditions Vega. Voilà. Alors je crois que j'en ai pas fait de review, je le ferai. L'Oracle des Simples, je l'ai faite déjà. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous pourrez retrouver des informations. Donc les cartes, je vous les montre pas parce que si je vais vous les montrer rapidement. En fait, les cartes sont très très belles, sont de super qualité. Et hop, voilà. Donc vous avez la plante, vous avez le mot-clé. Et là vous avez, c'est ça qui est bien, vous avez le nom de la plante en français et vous l'avez en latin.
Voilà, donc ça c'est important lorsqu'on travaille avec les simples. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, vous le verrez sur sur ma review, c'est que donc voilà, vous avez tout un détail de la signification des plantes, de son utilisation. Ici nous avons la bourrache d'ailleurs qui va bientôt fleurir ici chez moi, enfin bientôt. Quand il fera beau, mais on n'est pas loin. Et donc elle explique tout ça et elle donne des, des petits détails pour pouvoir l'utiliser dans la cuisine, dans des cocktails, etc. Mais pas que. En fait, je crois que au départ, hop. Voilà, vous avez bien la même chose, c'est-à-dire que vous avez des choses qui vous sont conseillées de faire ou de cuisiner ou des plantes à récolter bien en fonction des saisons. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la magie et au travail en magie verte, enfin magie naturelle. La magie verte c'est la magie des campagnes en fait. Et elle explique tout ça, voilà les choses à faire au printemps. Voilà, un tonique de printemps, etc. Donc là, on n'est pas dans les rituels, mais on est dans des voilà, pommades d'Ostara, les pommades que l'on peut faire avec le plantain. Vous voyez, on est dans les soins du corps. Il y a de la cuisine, des toasts, du pistou à l'ortie. Enfin, c'est super quoi. Des soupes. Des baumes pour le corps, enfin vous voyez, c'est vraiment si vous vous intéressez aux plantes et au travail que l'on peut faire avec, c'est vraiment super. Il est vraiment génial ce jeu. Alors ensuite, l'autre jeu, je vous en ferai une review, je ne l'ai pas encore fait, donc comme ça on le découvrira un peu plus en détail. C'est l'oracle druidique des plantes. Alors, l'oracle druidique des plantes a été fait par Philippe et Stéphanie Cargom, qui avait fait un jeu que j'aime beaucoup. Je crois que c'est un des premiers oracles que j'ai acheté. C'est l'oracle des druides, vous voyez, il a vécu. Hein. L'oracle, par contre, en bon état, mais je l'ai beaucoup utilisé, mais il était de bonne qualité. Par contre, voilà, le jeu a voyagé avec moi, donc c'est normal. Mais c'est pareil, je vous le présenterai. Donc ça, c'est une vieille version. Et donc, l'oracle druidique des plantes, qui est ici. Hop. Voilà, pour le livre. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc, les cartes sont très grandes. Et ça, c'est vraiment super. Elles vont très bien. Elles ont le même tour que les cartes des animaux. C'est deux jeux qui vont très bien fonctionner ensemble. Je n'ai pas eu le temps encore de les utiliser, mais je le ferai. Et voilà, donc pour vous montrer, vous voyez, vous avez ici l'ail. Alors vous n'avez pas les mots-clés, vous avez simplement le nom de la plante. Voilà, c'est l'ail des ours, hein. La bruyère. Donc on est vraiment dans un décor celte, hein. Ici, vous avez la bétoine. Donc, c'est sympa aussi si vous vous intéressez aux plantes et que vous voulez les découvrir. Alors, au niveau du livre, hein, je vais regarder, mais là, j'ai peur que ça coupe. Donc, je vous en ferai une review. Je suis en train de voir si je peux... Ouais, non, elles ne sont pas classées par... Allez, je vais prendre par exemple la bourrache que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, par exemple, voilà, pour la bourrache, donc vous avez bien sûr, vous avez le nom en latin. Vous avez après la partie divinatoire. Et ici, l'auteur nous raconte, enfin les auteurs nous racontent, d'où vient la bourrache, qui vient du Moyen-Orient. Et qui pousse maintenant donc en Europe, en Afrique du Nord, etc., sur les terres en friche de la Grande-Bretagne.
Donc ça, on a tout le détail de la fleur. Alors, la carte montre une bourrache en fleurs à côté d'une dague celte dans son étui, etc. C'est Luc Nassad, en plein été, l'époque des compétitions et des jeux traditionnels. Le thym et le romarin sont aussi en fleurs. Le thym à côté de l'étui, le romarin derrière la palissade. Donc voilà, ils expliquent comment bien les plantes sont représentées et pour quelles raisons. Donc là, nous sommes dans une saison. Donc voilà, ce que je vous disais. Donc la bourrache va bientôt, là, nous sommes au printemps, mais elle va bientôt, comme ici, j'habite sur le pourtour méditerranéen, elle va bientôt être en fleurs, d'ici quelques mois. Donc là, vous pouvez avoir, vous voyez, des informations intéressantes sur eh bien, où les plantes poussent, etc. Alors, je regarderai, voilà. Donc, il y a des petites histoires qui racontent voilà la potion de Céridwen. Voilà, donc ils expliquent en fait que, eh bien, dans l'ancien temps, on n'étudiait pas les plantes par rapport à leur composition chimique, hein, mais pour les druides, une plante est un être vivant capable d'influencer l'homme sur des plans différents. Donc vous voyez, on a cette approche-là qui nous connecte à la nature d'une autre manière, et bien sûr, je dirais à la magie des campagnes, donc une fois de plus, aux sorcières. Voilà, donc c'est très intéressant, ils expliquent tout ça, mais je vous en ferai une review parce que là, j'aurai pas le temps. La vidéo serait beaucoup trop longue. Vous voyez, on a les bénédictions de Birgit, les médecins de Mitfai, je prononce certainement mal. L'histoire du manteau d'Hermide, redécouvrir le monde perdu des plantes, la quête d'indices, donc l'histoire des druides, les espèces importées, etc., etc. Les vertus anciennes des plantes, voilà. Alors, et là je vois par exemple qu'à la fin de certaines plantes, peut-être toutes d'ailleurs, nous avons, voilà, par exemple, l'utilisation de la prime vert, comment l'utiliser dans l'ancien temps. Selon Pline l'Ancien, elle soignait, enfin, c'est moi qui dis l'ancien, mais non, c'est marqué selon Pline, elle soignait le rhumatisme, la paralysie et la goutte, d'accord. La prime vert a des propriétés sédatives. Donc là, vous êtes aussi dans les soins des plantes pour les sorcières. Voilà, j'ai peur que ça coupe, donc je vous en ferai une review, mais alors c'est encore un oracle druidique des plantes. Qui dit druidique, s'il parle de soins, bien sûr, puisque les druides aussi étaient des médecins, et pas que. Et donc, bien sûr, ici, nous avons... j'ai enlevé mon micro. Et ici, bien sûr, voilà, nous avons, comme je le disais, les druides étaient aussi des médecins, donc ils soignaient, ils connaissaient beaucoup de choses dans les différents mondes. Et bien sûr, ce jeu va nous parler de tout ça. Donc, je vous en ferai une review. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me dépêche parce que je crois que ma batterie va couper. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Ça me fait bien sûr plaisir. Et si vous passez par là, à vous abonner. À bientôt. Bye bye.